Arrêtez-vous un instant. Avant de passer à autre chose, laissez-moi vous poser une question qui pourrait changer à jamais votre vision du monde. Pensez-vous que la bonté vous protège? Croyez-vous que la gentillesse vous met à l'abri? Que la générosité inspire la loyauté? Que l'honnêteté suscite le respect? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous êtes sur le point de découvrir le mensonge le plus dangereux que la société vous ait jamais raconté. La plus grande erreur que les gens commettent est de croire que la bonté équivaut à la sécurité. Mais voici la vérité brutale, la bonté est comme le feu. Elle consume tout ce que vous avez construit. Vos relations, votre carrière, vos rêves, tout. Nicolas Machiavel. Oui, Nicolas Machiavel l'avait compris. Il a vu des leaders bienveillants tomber. Il a observé des dirigeants gentils se faire détruire. Il a été témoin de la trahison des personnes généreuses par ceux qu'elles avaient aidées, et il a tout consigné par écrit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sa vérité cachée. Le coup choquant de la bonté dont personne ne parle. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi votre bonté vous rend faible, pourquoi les gens n'apprécient pas votre gentillesse, mais l'exploitent, et surtout, comment transformer votre bonté, de votre plus grande faiblesse, en votre arme la plus puissante. Mais avant tout, soyons clairs. Je ne vous dis pas de devenir mauvais. Je ne vous demande pas de faire du mal aux autres. Ce que je vous montre, c'est comment être bon de manière stratégique, et non aveuglément. Car la réalité, c'est que dans un monde rempli de loups, être un mouton vous fait dévorer vivant. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires, je choisis la bonté stratégique. À partir d'aujourd'hui, tout change. Vous n'utiliserez plus la bonté aveuglément. Vous l'utiliserez stratégiquement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi la bonté ne vous protège pas toujours. En fait, elle vous détruit souvent. Et nous verrons exactement comment la transformer en une source de véritable pouvoir. Commençons par la première vérité choquante. 1. La bonté comme vulnérabilité. Pensez à la personne la plus gentille que vous connaissez. Maintenant, réfléchissez à ceci, est-elle vraiment respectée, ou est-elle celle que tout le monde appelle quand ils ont besoin de quelque chose? La vérité, c'est que la bonté vous rend vulnérable, pas sécurisé. Quand vous êtes constamment gentil, les gens commencent à vous voir comme prévisible. Ils savent que vous ne vous rebellerez pas. Ils savent que vous ne direz pas non. Ils savent qu'ils peuvent vous manipuler parce que vous êtes trop gentil pour réagir. Vous devenez le paillasson du bureau, l'ami qui paie toujours le dîner, le membre de la famille qui dit toujours oui pour aider, même si cela vous fait du mal. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une personne. C'était le meilleur manager d'équipe que j'ai jamais rencontré. Il aidait toujours son équipe, couvrait leurs erreurs, mettait toujours leurs besoins en avant. Devinez ce qui s'est passé? Ils ont promu quelqu'un d'autre à sa place. Pourquoi? Parce que les gens gentils ne ressemblent pas à des leaders. Ils ressemblent à des serviteurs. Les gens n'apprécient pas votre bonté. Ils l'exploitent. Pensez Y. Quand quelqu'un est toujours disponible pour aider, son aide perd de sa valeur. Quand quelqu'un ne pose jamais de limites, les gens continuent de les franchir. Quand quelqu'un ne montre jamais ses griffes, on suppose qu'il n'en a pas. Votre bonté devient votre faiblesse car elle signale au monde que l'on peut profiter de vous. Machiavel a dit un jour, le lion ne peut se protéger des pièges, et le renard ne peut se défendre des loups. Il faut donc être un renard pour reconnaître les pièges, et un lion pour effrayer les loups. Vous avez essayé de survivre en tant que mouton dans un monde rempli de loups, et c'est exactement pourquoi vous continuez à être blessé. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je protège mon énergie. 2. Le piège de la générosité. Voici quelque chose qui va vous surprendre. Plus vous donnez aux gens, moins ils l'apprécient. Je sais que ça semble absurde, mais écoutez-moi. La générosité suscite des applaudissements à court terme. Les gens vous remercient, disent des choses gentilles, racontent à tout le monde à quel point vous êtes merveilleux. Ça fait du bien, non? Mais avec le temps, quelque chose de tordu se produit. Votre générosité crée de la dépendance, de l'entitlement, et finalement du ressentiment. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand vous aidez quelqu'un une fois, ils sont reconnaissants. Quand vous les aidez une deuxième fois, ils sont encore reconnaissants. Mais quand vous les aidez 10 fois, ils commencent à s'y attendre. Votre gentillesse exceptionnelle devient leur norme. Si vous arrêtez d'aider, ils ne se souviennent pas des 9 fois où vous avez dit oui. Ils se souviennent de la fois où vous avez dit non.
Soudain, vous êtes l'égoïste. Vous êtes le méchant. Pensez aux parents qui donnent toujours à leurs enfants tout ce qu'ils veulent. Les premières fois, les enfants sont excités et reconnaissants. Mais bientôt, ces cadeaux deviennent attendus. Le nouveau téléphone n'est plus spécial. C'est juste ce que font papa et maman. Et si les parents disent non à un achat, les enfants se mettent en colère et les qualifient d'injustes. La même chose se produit dans les amitiés. Vous payez toujours l'addition au restaurant. Vous conduisez toujours tout le monde. Vous aidez toujours les gens à déménager. Au début, ils l'apprécient, mais finalement, ils arrêtent de dire merci. Ils supposent simplement que vous vous en occuperez. Et si vous avez besoin qu'ils vous rendent l'appareil, ils sont soudainement trop occupés. C'est le piège de la générosité. Vous donnez et donnez jusqu'à ce que donner devienne votre identité. Et dès que vous devez recevoir ou simplement arrêter de donner, vous devenez le méchant dans l'histoire des autres. Votre générosité constante ne crée pas de loyauté. Elle crée une addiction. Les gens deviennent dépendants de votre don. Et comme tout toxicomane, ils se mettent en colère quand leur approvisionnement est coupé. La vérité psychologique derrière cela? Les humains ont quelque chose appelé l'adaptation hédonique. Nous nous habituons rapidement aux bonnes choses. Ce qui était autrefois spécial devient normal. Ce qui était autrefois généreux devient attendu. Ainsi, vos actes répétés de gentillesse perdent leur pouvoir avec le temps. Ils deviennent invisibles. Les gens cessent de les remarquer parce qu'ils sont trop courants. Mais votre unique acte de dire non? Cela ressort comme un drapeau rouge. C'est ce dont ils se souviennent. C'est ce sur quoi ils se concentrent. C'est ce dont ils se plaignent. Cela se produit partout. Au travail, si vous restez toujours tard, rester tard devient votre norme. Personne ne le célèbre plus. Mais partez alors une fois, et soudain, vous n'êtes pas engagé. Dans les relations, si vous faites toujours des compromis, les compromis deviennent attendus. Mais tenez bon une fois, et vous êtes difficile. Machiavel a dit, les bienfaits doivent être accordés progressivement, et ainsi ils auront meilleur goût. Cet homme comprenait quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. La rareté crée de la valeur. L'abondance la détruit. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je donne stratégiquement. 3. Le masque de la vertu. Voici une vérité qui pourrait vous mettre mal à l'aise. La société croit aux apparences, pas à la réalité. Les gens ne se soucient pas de savoir si vous êtes vraiment bon. Ils se soucient de savoir si vous paraissez bon. Ils ne jugent pas votre cœur. Ils jugent votre image. Cela signifie que pour maintenir pouvoir et respect, vous devez porter le masque de la bonté tout en gardant le contrôle en coulisses. Regardez les personnes les plus réussies que vous connaissez. Pensez-vous qu'elles sont arrivées là en étant véritablement gentilles avec tout le monde? Non. Elles y sont parvenues en étant intelligentes sur quand, comment et à qui elles montrent leur bonté. Elles sourient en public et prennent des décisions difficiles en privé. Elles font preuve de clémence quand cela les sert et de force quand c'est nécessaire. Elles comprennent que l'apparence de la vertu est plus puissante que la vertu elle-même. Ce n'est pas une question d'être faux. C'est une question d'être stratégique. Pensez ainsi, un médecin peut avoir besoin de vous ouvrir pour vous sauver la vie. Est-ce que le médecin est cruel? Non. Le médecin fait ce qui doit être fait, même si cela cause une douleur temporaire. Les vrais leaders comprennent que parfois, être véritablement bon signifie avoir l'air temporairement mauvais. Parfois, aider quelqu'un signifie lui dire non. Parfois, protéger votre équipe signifie prendre des décisions impopulaires. Le masque de la vertu n'est pas une question de tromperie. C'est une question de timing. C'est savoir quand montrer votre côté doux et quand montrer votre acier. La plupart des gens se trompent là-dedans. Ils montrent leurs faiblesses à leurs ennemis et leurs forces à leurs amis. Les gens intelligents font l'inverse. Machiavel a dit, tout le monde voit ce que vous paraissez être. Peu ressentent ce que vous êtes vraiment. Il comprenait que la perception façonne la réalité. Si les gens vous perçoivent comme faible, vous devenez faible. S'ils vous perçoivent comme fort, vous devenez fort. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je contrôle mon image. 4. L'économie du pouvoir. Chaque chose que vous faites a un coût.
Chaque faveur que vous accordez, chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, chaque moment que vous passez à aider les autres au lieu de vous construire. La plupart des gens n'y pensent jamais. Ils donnent et donnent jusqu'à ce qu'il ne leur reste rien. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent épuisés, pleins de ressentiments et exploités. Voici ce que vous devez comprendre. Votre temps, votre énergie et vos ressources sont limitées. Quand vous les dépensez pour les autres, vous en avez moins pour vous-même. Ce n'est pas égoïste de le reconnaître. C'est mathématique. La gentillesse illimitée draine votre force. Et quand vous êtes vidé, vous ne pouvez aider personne, y compris vous-même. Pensez aux consignes de sécurité dans les avions. On vous dit de mettre votre masque à oxygène en premier, puis d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous perdez connaissance en essayant d'aider quelqu'un d'autre en premier, maintenant 2 personnes ont besoin d'être sauvées au lieu d'une. La vie fonctionne de la même manière. Si vous vous épuisez à aider les autres, vous devenez quelqu'un qui a besoin d'aide. Maintenant, vous êtes un fardeau plutôt qu'un atout. Les gens intelligents comprennent que pour survivre et prospérer, les ressources et l'énergie doivent être protégées avec soin. Cela ne vous rend pas méchant. Cela vous rend durable. J'ai appris cette leçon à la dure. Pendant des années, j'ai dit oui à tout le monde. Chaque demande, chaque faveur, chaque petite question qui se transformait en heures de travail. Je pensais être bon. Mais savez-vous ce qui s'est passé? J'ai commencé à en vouloir aux gens. Je me sentais en colère et amer. Mes propres projets en ont souffert. Mes propres rêves ont été retardés. Et ironiquement, je suis devenu moins capable d'aider ceux qui en avaient vraiment besoin. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Dire oui à tout le monde, c'est dire non à soi-même. Et quand vous vous abandonnez, vous finissez par abandonner tout le monde. Les personnes les plus généreuses de l'histoire n'étaient pas celles qui disaient oui à tout. Elles étaient celles qui disaient non à la plupart des choses pour pouvoir dire oui aux bonnes choses de manière significative. Machiavel a dit, « Celui qui veut être obéi doit savoir commander ». Vous ne pouvez pas commander les autres si vous ne pouvez pas commander votre propre temps, votre énergie et vos ressources. Vous ne pouvez pas diriger les autres si vous ne pouvez pas vous diriger vous-même. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je protège mes ressources. 5. L'usage stratégique de la vertu. Je ne vous dis pas de devenir sans cœur. Je ne dis pas que la clémence, l'honnêteté et la générosité doivent être jetées aux oubliettes. Ce que je dis, c'est ceci, ces vertus doivent être utilisées comme des armes, avec précision, au bon moment, pour un effet maximal. Une épée posée sur une étagère ne protège personne. Mais une épée entre les mains d'un guerrier habile, au bon moment, peut sauver un royaume. Votre bonté devrait fonctionner de la même manière. Quand vous aidez quelqu'un, cela devrait être intentionnel. Quand vous faites preuve de clémence, cela devrait être stratégique. Quand vous êtes généreux, cela devrait produire le résultat que vous voulez. Laissez-moi vous donner un exemple. Au lieu d'aider tout le monde un peu, aidez les bonnes personnes beaucoup. Au lieu d'être gentil avec tout le monde, soyez exceptionnellement gentil avec ceux qui comptent. Au lieu de dire oui à tout, dites oui de manière puissante aux choses qui correspondent à vos objectifs. Cette approche fait 3 choses. Premièrement, votre aide devient plus précieuse car elle est rare. Deuxièmement, vous créez un impact positif plus important car vous êtes concentré. Troisièmement, les gens vous respectent davantage car vous êtes sélectif. Pensez aux leaders les plus respectés de l'histoire. Martin Luther King Jr. n'était pas doux face à l'injustice. Il l'a affronté avec puissance. Mère Teresa n'a pas aidé tout le monde dans le monde. Elle s'est concentrée intensément sur les plus pauvres des pauvres. Ils étaient tous de bonnes personnes, mais ils étaient stratégiquement bons. Ils utilisaient leur vertu comme un outil pour créer le changement, pas comme un moyen d'être aimé de tous. Comment faire cela dans la vraie vie? Avant de dire oui à une demande, posez-vous 3 questions, cela correspond-il à mes valeurs et mes objectifs? Puis-je le faire sans m'épuiser? Cette personne appréciera-t-elle et respectera-t-elle ce que je fais? Si la réponse à l'une de ces questions est non, ne dites pas simplement non. Dites non gentiment mais fermement. Quand vous dites oui, faites-le pleinement. Donnez votre meilleur effort. Créez une vraie valeur. Faites une différence significative. Ainsi, vos oui auront du poids.
Votre aide sera mémorisée. Votre générosité créera de la loyauté au lieu de l'entitlement. Machiavel a dit, la promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Ce qu'il voulait dire, c'est ceci, parfois, tenir votre parole envers une personne signifie rompre votre parole envers une autre. Parfois, être bon envers votre famille signifie être ferme avec vos collègues. Parfois, protéger vos rêves signifie décevoir ceux qui veulent utiliser votre temps. La vertu stratégique n'est pas une question d'égoïsme. C'est une question d'efficacité. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je choisis une gentillesse efficace. 6. L'illusion de la gratitude. Voici quelque chose qui va changer à jamais votre vision de la nature humaine. La gratitude est temporaire. Je sais que cela peut faire mal à entendre, mais c'est vrai. Les faveurs que vous faites, l'aide que vous apportez, les sacrifices que vous faites, ils ont une date d'expiration dans la mémoire des gens. Les faveurs répétées cessent de ressembler à des cadeaux et deviennent des obligations. Ce qui commence par merci beaucoup devient tu devrais faire ça et ensuite pourquoi n'as-tu pas fait ça? Vous aidez votre voisin à déménager. Il est incroyablement reconnaissant. Vous l'aidez à déménager à nouveau 6 mois plus tard, encore reconnaissant mais moins enthousiaste. Vous l'aidez une 3e fois. Maintenant, il s'y attend. La 4e fois qu'il doit déménager, il ne demande même plus. Il suppose simplement que vous allez aider. Et si vous ne pouvez pas, soudain, vous êtes le méchant. C'est la psychologie humaine. Nous nous adaptons au bon traitement. Nous le prenons pour acquis. Nous commençons à voir une gentillesse exceptionnelle comme un traitement normal. À la fin, les gens se souviennent de l'avantage qu'ils ont obtenu de vous, pas de la gentillesse que vous leur avez montrée. Ce schéma se répète partout, dans les relations, au travail, dans les amitiés, dans les familles. La personne qui dit toujours oui devient celle dont tout le monde attend un oui. L'aidant fiable devient le choix automatique pour chaque problème. Et quand cette personne pose enfin une limite ou dit non, elle est traitée comme si elle avait trahi la confiance de tous. Plus vous êtes constamment gentil, moins votre gentillesse est valorisée. Plus vous vous rendez disponible, moins votre disponibilité devient spéciale. Plus vous donnez sans rien demander en retour, plus les gens supposent que votre don n'a aucun coût pour vous. C'est l'illusion de la gratitude. Nous pensons que faire plus de bonnes choses rendra les gens plus reconnaissants. Mais en réalité, cela les rend moins reconnaissants car ils s'attendent à plus de bonnes choses. Les personnes qui vous apprécient le plus sont souvent celles que vous aidez le moins fréquemment. Les personnes qui vous prennent pour acquis sont généralement celles que vous aidez le plus souvent. Cela ne signifie pas que les gens sont mauvais. Cela signifie qu'ils sont humains. Et les humains ajustent naturellement leurs attentes en fonction de leurs expériences. Comprendre cette réalité psychologique ne signifie pas que vous devez arrêter d'être gentil ou utile. Cela signifie que vous devez être stratégique à ce sujet. Posez des limites. Rendez votre aide conditionnelle parfois. Laissez les gens expérimenter ce que c'est quand vous n'êtes pas là pour résoudre leurs problèmes. Machiavel a dit, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Car tout le monde peut voir et peuvent ressentir. Les gens voient ce que vous faites maintenant plus clairement qu'ils ne se souviennent de ce que vous avez fait avant. Votre gentillesse passée devient invisible. Vos actions actuelles sont ce par quoi ils vous jugent. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je crée un impact durable. 7. Les résultats avant les intentions. Le monde juge les résultats, pas les motivations. Vous pouvez avoir le cœur le plus pur du monde. Vos intentions peuvent être en or. Mais si vos actions ne produisent pas les résultats que vous voulez, rien de tout cela ne compte. L'histoire ne se souvient pas des gens qui voulaient bien faire. Elle se souvient de ceux qui ont accompli des choses. Laissez-moi vous poser une question. Préféreriez-vous être souvenu comme quelqu'un de vraiment gentil mais qui n'a pas accompli grand-chose, ou comme quelqu'un qui semblait peut-être dur mais qui a réellement amélioré le monde? La plupart des gens choisissent la première option car elle semble plus sûre. Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas, être souvenu comme juste gentil, c'est être oublié complètement. Il y a une vérité brutale mais indéniable. Parfois, être vraiment bon signifie faire des choses qui ne semblent pas bonnes sur le moment. La gentillesse de surface crée souvent un confort temporaire, tandis que les décisions difficiles créent un impact durable. Un parent qui discipline son enfant n'est pas méchant. Il est bon en enseignant à l'enfant des leçons importantes.
Un enseignant qui donne des notes sévères n'est pas cruel. Il prépare ses élèves au monde réel. Un patron qui fixe des normes élevées n'est pas déraisonnable. Il aide son équipe à devenir plus forte. La vraie bonté concerne les résultats, pas les apparences. C'est créer des résultats positifs, pas seulement des sentiments positifs. C'est là que la plupart des gens bons se trompent. Ils se concentrent sur être aimés plutôt qu'efficaces. Ils choisissent le confort plutôt que la croissance. Ils privilégient la paix temporaire à un changement positif durable. Mais voici la vérité, si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez de votre bonté, vous n'êtes pas assez bon. Vous êtes gentil, ce qui est différent. Les gens gentils évitent les conflits. Les gens bons résolvent les conflits. Les gens gentils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Les gens bons disent aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Les gens gentils maintiennent le statu quo. Les gens bons créent un changement positif. Le monde est plein de gens gentils qui n'accomplissent rien. Ce dont le monde a besoin, c'est de plus de gens bons qui obtiennent des résultats. Machiavel a dit, la fin justifie les moyens. Cela ne signifie pas que vous devez faire des choses mauvaises pour obtenir de bons résultats. Ce que cela signifie vraiment, c'est que vos bonnes intentions ne comptent pas si elles ne produisent pas de bons résultats. Les gens ne vivent pas dans votre cœur. Ils vivent avec les conséquences de vos actions. Alors, souvenez-vous de ceci, la vraie bonté exige du courage. Elle exige de privilégier les résultats aux apparences. Elle exige d'arrêter de demander, est-ce qu'ils m'aimeront, et de commencer à demander, est-ce que cela rendra vraiment les choses meilleures? À la fin de la journée, les gens ne se souviendront pas de vos intentions. Ils se souviendront de ce que vous avez construit, de ce que vous avez changé, et de ce que vous avez laissé derrière vous. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je me concentre sur les résultats. 8. Héritage et survie. Parlons de ce qui compte vraiment, comment vous serez souvenu et ce que vous laisserez derrière vous. L'histoire n'honore pas les simplement bons. Elle honore ceux qui ont survécu, enduré et transformé leurs résultats en grandeur. Pensez un instant. Pouvez-vous nommer 5 personnes gentilles de l'histoire? Probablement pas. Mais vous pouvez probablement nommer 5 personnes qui ont créé un changement durable, même si elles n'étaient pas toujours agréables à côtoyer. Steve Jobs n'était pas connu pour être gentil. Il était exigeant, perfectionniste, et souvent difficile. Mais il a créé des produits qui ont changé la vie de milliards de personnes. Je ne dis pas que vous devez être méchant avec les gens. Ce que je dis, c'est qu'être souvenu pour avoir fait une différence est mieux qu'être oublié pour avoir été agréable. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de l'héritage. Vous ne pouvez pas laisser une marque positive sur le monde si vous ne survivez pas assez longtemps pour en laisser une. Et survivre, dans les affaires, dans les relations, dans la vie, demande plus que d'être simplement bon. Cela demande d'être intelligent, stratégique, et parfois dur. Les personnes les plus gentilles du monde ne peuvent aider personne si elles se font écraser par ceux qui profitent d'elles. Les personnes les plus généreuses ne peuvent rien donner si elles donnent tout trop tôt. Les personnes les plus honnêtes ne peuvent pas dire la vérité si elles sont réduites au silence par ceux qui préfèrent les mensonges. Vous devez survivre d'abord. Ensuite, vous pouvez prospérer. Ensuite, vous pouvez créer l'héritage que vous voulez. Cela signifie vous protéger pour pouvoir protéger les autres. Vous construire pour pouvoir élever les autres. Devenir fort pour pouvoir aider les faibles. Ce n'est pas égoïste. C'est stratégique. Ce n'est pas cruel. C'est prudent. Ce n'est pas abandonner la bonté. C'est la préserver pour qu'elle puisse réellement faire une différence. Regardez les personnes qui créent un changement positif durable dans le monde. Ce ne sont pas des faibles. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à plaire. Ils n'ont pas peur de dire non, de poser des limites et de prendre des décisions difficiles. Ils comprennent que la bonté n'est pas une question de faiblesse. C'est une question d'être assez puissant pour choisir la bonté quand cela compte le plus. Machiavel a dit, il vaut mieux être craint qu'aimé si vous ne pouvez pas être les deux. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est ceci, le respect compte plus que l'affection. L'impact compte plus que la popularité. Les résultats comptent plus que les sentiments. Vous n'avez pas à choisir entre être bon et être fort. Vous pouvez être les deux. Vous devriez être les deux.
Mais si vous devez choisir, choisissez la force d'abord, car la force vous donne le pouvoir d'être bon quand cela compte. La faiblesse fait de vous une victime, même avec les meilleures intentions. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Mais laissez-moi vous laisser avec la leçon la plus importante de toutes. La bonté sans stratégie est le piège le plus dangereux dans lequel vous pouvez tomber. Elle vous rend vulnérable à ceux qui vous exploiteraient. Elle draine vos ressources jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner. Elle crée des attentes que vous ne pouvez pas soutenir, et finalement, elle vous empêche de créer l'impact positif que vous voulez vraiment avoir. Mais la bonté avec stratégie devient une arme de survie et d'influence. Elle devient un outil pour créer un vrai changement. Elle devient la fondation d'une vie et d'un héritage qui comptent vraiment. Vous connaissez maintenant le coup choquant de la bonté aveugle. Vous comprenez pourquoi la générosité peut vous piéger, pourquoi la gratitude s'estompe, et pourquoi les bonnes intentions sans bons résultats ne valent rien. Plus important encore, vous savez comment transformer votre bonté d'une faiblesse en une force, comment être gentil stratégiquement, comment aider efficacement, comment créer des résultats qui comptent. Avant de quitter cette vidéo, je veux que vous preniez une décision. Allez-vous continuer à être bon à l'ancienne, aveuglément, sans limite, jusqu'à ce que cela vous détruise? Ou allez-vous commencer à être bon d'une nouvelle manière, stratégiquement, efficacement, puissamment? Voici la vraie question, et c'est ce qui déterminera votre avenir. Allez-vous laisser la bonté vous affaiblir, ou allez-vous la maîtriser et la transformer en pouvoir? Le choix vous appartient. Mais maintenant, vous avez les connaissances pour choisir judicieusement. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau, appuyez sur le bouton j'aime. Si vous voulez plus de vérité qui défie votre vision du monde, abonnez-vous à la chaîne Pouvoir Stoïque et activez la cloche de notification. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui. Votre bonté n'est pas votre faiblesse. Lorsqu'elle est utilisée stratégiquement, elle devient votre plus grande force. Laissez cette affirmation finale dans les commentaires, je maîtrise la bonté stratégique. Rappelez-vous, dans un monde rempli de loups, ne soyez pas un mouton. Soyez un berger. Soyez quelqu'un qui protège le troupeau, non pas par la faiblesse, mais par la sagesse, la stratégie et la force. Merci d'avoir regardé, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo de Pouvoir Stoïque.